Oui, c'est Père Kambale Kama, vraiment clair assomptionniste. Et je suis aussi psychologue et clinicien de la psychologie pure. Et je preste ici à l'IAC, au FAB et à Moulon. Oui. Et aujourd'hui, la Moto TV vous contacte concernant le sujet la journée mondiale du bégaiement. Et nous pouvons d'abord comprendre qu'est-ce que le bégaiement. Oui, le bégaiement, c'est un trouble du langage, une perturbation dans la manière de parler. Et quand on dit trouble, ça ne signifie pas maladie. Tout trouble n'est pas maladie, mais toute maladie est trouble. C'est-à-dire que la difficulté dans l'enchaînement du langage parlé, parce qu'on ne bégaye pas le langage écrit, c'est ce que nous appelons bégaiement. Oui. Et nous avons appris que vous avez déjà initié un programme pour essayer d'encadrer ceux qui bégayent. Et nous pouvons savoir plus sur ce programme. Oui, nous encadrons surtout trimestriellement ceux-là qui bégayent. Nous les invitons à soigner, à améliorer leur manière de parler. Et nous devons psychologiquement les diagnostiquer. Découvrir d'abord s'ils bégayent dans quelle consonne, parce qu'on ne bégaye pas toutes les consonnes. Et le degré de bégaiement n'est pas dans toutes les langues, parce que les langues diffèrent. Il y a des langues qui ont des diphtongues, là où il y a ceux qui bégayent et ont de plus de difficultés. Alors quand on les recrute, on doit les écouter, les diagnostiquer, c'est-à-dire répertorier les consonnes qui font problème. Quand on les répertorie les problèmes, quand on connaît, on détecte les problèmes, la solution va aisément. C'est pourquoi nous faisons 5 jours avec eux, donc de 9h à 17h en train de les soigner, de les traiter. Et durant ces jours, on voit une amélioration positive. Alors, il y a une perturbation avec les années scolaires, académiques depuis Covid. Et ce n'est plus rythmé qu'à chaque trimestre, vacances de Noël, vacances de Pâques et grandes vacances, qu'on puisse encore s'occuper de ceux-là qui ont la difficulté de parler aisément dans les bègues. Oui. Mais est-ce qu'il y a au moins des améliorations? Il y a un nombre de gens que vous avez enregistrés qui sont, disons, guéris, je ne sais pas le terme. Mais... Oui, il y a des améliorations depuis que nous avons commencé. Je peux dire que c'est depuis 2017, il y a des améliorations entre autres les étudiants. Nombre des étudiants, on ne peut pas citer leurs noms parce que ça c'est dans notre déontologie. Il y a des étudiants avant même de défendre. La défense de leur TFC ou mémoire. On arrive d'abord à les soigner, les bègues vais-je dire. On arrive à les soigner pour qu'ils puissent se maintenir sur cette chaise de défense, parce que quand ils voient l'assemblée, ils souffrent de l'agoraphobie. Pour eux, quand la peur se présente, ils bégayent davantage, comme tout le monde même qui ne bégaye pas. Quand il a peur de l'assemblée, l'agoraphobie, il arrive à bégayer. Il y a les moments, un aspect aussi psychologique qui les engouffre, la honte. Même à l'auditoire, un étudiant intelligent, quand il ose répondre, il s'attend aux moqueries après. Ou bien ses collègues commencent, ses camarades commencent à rire. Directement, il vient là de cultiver en lui les bégaiements. C'est pourquoi nous devons lutter d'abord pour ça, qu'il se sente sans honte ni peur, sans conflit, parce que même la personne à colère, il arrive à bégayer, la langue cale quand il cherche à se justifier. À ce moment-là, il bégaye, les perturbations de ce que nous appelons fluidité du langage, la manière de parler avec un enchaînement logique qui est apprécié au moins devant tout le monde. Nombreux qui sont éloquents, mais faute de bégayer, on peut dire, bon, on envoie tel étudiant aller nous représenter à l'université de Moulo par exemple. Vous allez parler au nom des étudiants de l'IAC, arriver là-bas, faute de bégaiement, il peut refuser, parce qu'il voit déjà l'échec. Alors il refuse pourtant intelligent, et peut-être une personne qui peut honorer valablement l'IAC
au nom de tous les étudiants. Mais suite à ce facteur-là, facteur honte, facteur peur, il se donne d'autres raisons. Tout comme partout ailleurs, dans des conférences, dans des réunions familiales, on voit qu'il a de bonnes idées, mais il se réserve. À un examen oral, il a de bonnes réponses, mais il se réserve par crainte de moquerie. Alors ça affecte psychologiquement, tout comme dans les comportements de toute personne. Quand on bégaye, on voit des tendances de s'isoler. On peut penser qu'il est timide parce qu'il n'a pas le courage de toujours exprimer ses idées, extérioriser ses idées, sous prétexte qu'il sera hué. Voilà au moins l'impact du bégaiement à ce qui concerne les comportements et l'aspect psychologique. Et dans la communauté, nous avons constaté que le bec, il y a parfois où les gens se moquent de s'exprimer. Oui. Et un message à la population. Un message à la population est d'abord que la population sache que nous soignons les bègues. Nous sommes déjà là pour eux, on a étudié pour eux. Et que quiconque qui se moque d'une personne qui bégaye, nous en tout cas, il mérite même la prison, être emprisonné. Parce que les bègues ne cherchent pas au moins ces troubles-là. Ils ne cherchent pas ça, c'est des troubles qui lui arrivent. Alors à quelqu'un qui ne cherche pas les troubles, en tout cas on ne peut pas se moquer de lui. C'est là où on peut frôler en disant que c'est une sorte de maladie, des troubles légers, mais on ne se moque pas des malades. Alors on doit être patient, l'écouter. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont des gens qui ont de bonnes idées, qui sont même intelligents, mais par crainte de n'être pas humiliés, ils cherchent, ils gardent silence, ils se réservent. Peut-être ils pouvaient présenter des idées qui pouvaient contribuer tant soit peu au développement, à un état d'avancement, au progrès du groupe, au progrès des gens qui sont à conférence. Alors là, qui perd? C'est l'entourage qui perd. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les causes? Les causes du bégaiement? Oui, il y a plusieurs causes du bégaiement. Il y a d'abord surdosage. C'est pourquoi on interdit, par exemple, à nos mamans de soigner les enfants, donner les médicaments, sans savoir quelle maladie on veut traiter là-bas. Alors on lui bourre avec des comprimés qu'on a achetés à la pharmacie, ça devient surdosage, ça se répercute sur le système nerveux. Et ça perturbe directement les nerfs du langage. Et il ne faut pas s'étonner le fait qu'il arrive à bégayer. Raison pour laquelle même certains médecins, quand ils constatent que la maman est enceinte, on demande comme il faut, parce que les médicaments qu'on va donner, que ces médicaments ne puissent pas affecter négativement les bébés qui se trouvent dans les seins maternels. Ça, c'est parmi les causes, donc surdosage. Il y a l'accident. C'est là qu'il faut l'accident, il peut glisser la tête au goudron là, et si ça touche les nerfs du langage, ne vous étonnez pas le fait qu'il arrive à bégayer. Oui, il y a par imitation. Nous interdisons aux filles berceuses. Ou bien, si elle bégaye, il ne faut pas que cette fille arrive à bercer l'enfant. La manière d'apprendre à ces bébés-là le langage, à bégayant, l'enfant arrive aussi à bégayer parce que nous disons que dans le langage, l'enfant c'est un caméléon. Le caméléon capte la couleur de son environnement, de son entourage. Et le développement du langage, c'est celui-là. On développe le langage à partir de l'entourage. Oui, ce n'est pas seulement les parents. Le constat n'est que certains parents qui enferment les enfants dans la maison parce que les parents vont au boulot. Mais l'enfant peut faire 4 ans sans bien parler. Parce que l'enfant qui est socialisé, on est socialisé par les voisins, à l'école et par-ci par-là. Et on apprend à parler à partir des autres, pas à partir seulement des parents. Il y a les bégaiements par contagion, par contamination. Il y a les bégaiements qui arrivent, ce qui est héréditaire. On peut trouver dans la ligne, les lignages, ou bien dans la famille, qu'il y a des bègues. Nous faisons des calculs et des prévalences pour dire que bon, probablement dans cette famille, on peut avoir autant de bègues. Parce que dans ce cas-là, c'est héréditaire. Oui, il y a par ce qui arrive par le fait de mimer. Celui qui se moque des bègues, et nous avons eu des cas. Au grandi, il y a tel qui bégaye, il rapproche chaque jour, fait des faits, il peut arriver à bégayer.
nous-mêmes, mais aussi si on ne tire pas l'attention, quand nous les traitons, nous les soignons, et on peut être affecté sans le savoir. Oui, donc il y a plusieurs causes de bégaiement, entre autres celles que je viens de vous relater. Père Makil, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, le fait que vous prenez l'initiative d'aller rejoindre les gens de différents domaines pour que la population sache qu'il y a aussi cet aspect. On soigne aussi les bègues. Il ne faut pas se moquer des bègues. C'est pourquoi je remercie Moto TV. Courage.